Hello YouTube, hello X, hello Rumble, j'espère que tout le monde va bien. Hello Facebook, live sur Facebook lundi. Moi, je fais des lives impromptus les lundis, donc je veux absolument parler de la formation LLC aujourd'hui, ce soir, parce que ça s'en vient le 22, le 23 février. Donc, vous allez pouvoir choisir une de deux journées. Donc, avant que je commence, abonnez-vous à ma page YouTube, Walk the Talk avec Lady Rose 888. C'est pour les actualités courantes et tout ce qui a lien au Trust LLC. C'est Secret des Trusts avec Lady Rose, tout simplement. Je suis présentement en pénitence sur Facebook. Fait que je vous invite à chacun d'entre vous, que ce soit sur YouTube, sur X, Facebook, etc., de partager, surtout sur Facebook, de partager dans 10 groupes minimum pour que l'information que je véhicule soit vraiment entendue par le plus de monde que possible. Vous êtes mon relais, je fais les recherches, je fais le travail et vous, votre job, c'est seulement de partager sur votre mur et dans des groupes. Salut ma belle Louise, j'espère que ça va bien. Donc, je fais toujours un petit lien avec une pétition qui est en cours présentement à la Chambre des communes, qui est pour les abattoirs québécoises qui deviennent de plus en plus halal, parce qu'il y a beaucoup de lobbyisme musulmans qui vont dans nos parlements, puis dans les assemblées, puis ils demandent, ils imposent leurs valeurs, leur façon de faire, leur identité propre. Tandis que nous, on est en train de perdre notre identité propre ici avec toute la culture musulmane, que ce soit dans les CPE, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui sont là, puis qui apprennent aux jeunes Québécois, aux jeunes Canadiens, l'islam, hein, cette culture-là. Beaucoup, c'est une culture pour moi qui est pédophile parce que j'adhère pas à la pensée qu'un homme de 40 ans peut demander en mariage une fillette de 9 ans. Salut ma belle Madeleine, de 9 ans. 8 ans, peu importe. Là, ça commence à rentrer de plus en plus directement chez nous, dans notre assiette, avec les imams qui vont dans les abattoirs québécoises, canadiennes, et ils font vraiment un rituel pour tuer l'animal. Donc, cette pétition-là, vous allez pouvoir la trouver sur nos communes, www.noscommunes au pluriel.ca, nos communes au pluriel.ca, et vous allez taper dans la barre de recherche là, sur le site E7108, E-7108. Donc, je le partage quasiment à chaque fois que je fais un live parce que je trouve qu'elle est importante, qu'elle a raison d'être et qu'il faut absolument que les Québécois, les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois se lèvent et disent non à qu'est-ce qui se passe présentement. Arrêtez de dormir au gaz, arrêtez de penser que vous ne pouvez pas rien faire. Agissez pour dire non à qu'est-ce qui se passe présentement. Salut ma belle France, bisous bisous chérie. Elle dit bonsoir Lady Rose et merci de ta présence pour nous tous, pour mieux comprendre ce qui nous arrive et bonsoir à vous tous. Merci ma belle, bonsoir à toi. Bisous, bisous, love, love, love. On lâche à rien, on lâche à rien. Donc, je réitère, cette pétition-là, elle est extrêmement importante. On doit être des centaines de milliers d'hommes et de femmes québécois, québécoises qui signent cette pétition pour nous assurer que les abattoirs, l'abattage du moins de la viande au Québec et au Canada soit fait de manière conventionnelle et non un rituel d'une religion qu'on connaît pas, qui est pas la nôtre, et qui viennent s'imposer partout parce qu'ils ont des lobbyistes qui vont rencontrer nos gouvernements assoiffés d'argent pour dire, regarde, on va te donner du pétrole, on va te donner de l'argent, on va emmener beaucoup de monde dans ton pays pour que tu puisses toujours rester libéral, libéral, libéral en politique. Donc, c'est vraiment à nous de mettre notre pied à terre. Fait que je partage ça avec vous. Moi, je suis haïtienne a priori. Je vis au Québec, donc haïtienne québécoise, et je me sens concernée par ça. Donc, j'espère que les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Canadiennes de souche vont se lever puis trouver ça vraiment outrageant où ce qu'on est rendu. Si on fait pas attention, dans 10 ans, vous allez voir que il va y avoir des hommes musulmans de 40 ans qui vont venir frapper à vos portes et vous demander la main de votre fillette de 6 ans, de 8 ans, de 9 ans. So, wake up maintenant parce qu'il faut arrêter de niaiser parce que ces gens-là, eux, de leur côté, niaisent pas du tout.
Donc, je vous lis à peu près une ligne ou deux, là. Ça dit comme ça que cet accommodement pour motif religieux consistant à couper les veines jugulaires et les artères carotides et à laisser le sang s'écouler alors que l'animal est conscient qui cause une souffrance accrue inutile. Une telle pratique va à l'encontre de l'obligation d'assurer un traitement sans cruauté des animaux. La somme de 40 millions de dollars prévue dans le budget fédéral de 2025-2026 pour appuyer les pratiques cachères et halal crée une pression économique sur les abattoirs, les encourageant à se conformer aux normes des rituels d'abattage cachère et halal. Et les voltigeurs, la ferme des voltigeurs l'ont pris. Ils ont pris le 1, 2, 3 millions de dollars là-dedans, c'est sûr, certain. Salut mon beau Yannick. J'espère que ça va bien, mon cher. J'espère que tu es en forme. Salut Mélanie. J'avais vu, je m'assurer que j'avais bien vu ça. Ah, merci beaucoup, ma belle France, d'avoir mis le lien. C'est super apprécié. Parce que moi, quand que je suis quand que je fais les lives, ben, je peux pas parce que c'est sur mon téléphone. Je peux pas mettre le lien. J'apprécie beaucoup. Merci, Martine. Donc, écoutez, moi, c'est important, puis c'est pas une, j'ai même pas besoin de le dire, là. C'est important que le Québec reste aux Québécois. C'est important que le Canada reste aux Canadiens, aux Canadiennes, aux Québécois, aux Québécoises. Et c'est à vous de vous lever. Je suis une étrangère sur la terre québécoise que j'apprécie. Ça fait des années que je suis ici. Je me suis adaptée. J'ai sorti avec des Québécois, puis bon, whatever. Tu sais, j'ai ma vie quand même ici. Je participe dans les marches. Parce que je suis pas d'accord à qu'est-ce qui se passe hein, depuis 2020. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues que j'aurais jamais pensé voir ça au Québec. Je contribue pour la cause de l'itinérance parce que c'est une des causes qui me touche à cœur. Donc, je pense que j'ai mis mon grain de sel, mon pied à terre, puis je me suis établie au Québec et au Canada, mais c'est vraiment aux Québécois, Québécoises de souche, aux Canadiens, Canadiennes de souche. C'est votre territoire, c'est votre culture, c'est votre identité de vous laisser tasser comme des serviettes sales, comme des chaussettes sales par cette invasion musulmane, par cette immigration de masse, ben, soit que vous l'acceptez, soit que vous n'avez pas les couilles, soit que vous savez pas quoi faire. Et ça tient pas la route pour moi. Ça tient pas la route dans ma tête, simplement. Salut, ma belle Roxane. Donc, c'est vraiment au peuple de se lever, comme que nous, en Haïti, on se levé, on s'est levé contre l'oppression, l'esclavage de name it, de la France, la Portugal, l'Espagne. On a dit non, on est écœuré, on veut rien savoir de ça. Puis, on a mis notre pied à terre et on a notre indépendance. On est encore dans une situation de précarité parce qu'on a tellement de ressources naturelles importantes que autant le Canada, autant le USA, autant la France font tout en leur pouvoir pour garder Haïti tel qu'il est présentement. Mais je prophétise au nom de Jésus que Haïti va se lever et ça va se faire de mon vivant. Ça, c'est certain. Fait que signez la pétition noscommunes.ca, allez sur noscommunes.ca et recherchez dans la barre de recherche directement sur le site du gouvernement E-7108 pour signer cette pétition-là. Donc, partagez en masse parce que je suis en pénitence sur Facebook. Donc, partagez dans 10 groupes minimum. C'est super important, la gain. All right? Sur Facebook surtout. OK? Maintenant, j'ai une formation. Je fais la troisième formation pour le LLC, formation LLC qui va se faire en ligne. Vous pouvez choisir le dimanche 22 février à 16h30 ou sinon le lundi 23 février à 19h30. C'est une des deux journées. All right? Donc, c'est une formation qui va vraiment vous ouvrir des portes, des opportunités, puis avoir la paix d'esprit. J'ai fait un genre de petite recherche là, pour vous donner à peu près les avantages pour, comment je pourrais dire, en tant que Québécois. Salut mon beau Rock! Bisous, bisous mon cher, j'espère que ça va bien.
La formation va se faire en ligne, ça va être tripant, ça va être le fun. À chaque fois que je le fais, j'ai toujours du très, très bon monde qui veulent apprendre, qui veulent comprendre et qui veulent vraiment s'assurer que leurs avoirs, leur dur labeur, leur dur travail ne restent pas dans reste pas dans la juridiction du Québec et du Canada parce que le gouvernement y ont accès à tous vos données, à tous vos avoirs et vous voulez pas ça. Vous voulez être dans la bonne juridiction qui est à l'extérieur des États-Unis, right? Fait que je fais une liste à peu près des avantages là pour vous de prendre la formation LLC. Donc, dans un premier temps, c'est de comprendre la responsabilité limitée. C'est quoi exactement, right? C'est savoir comment séparer légalement vos actifs à vous personnels, right? Et de ses activités. C'est deux choses complètement distinctes. La réduction de l'exposition personnelle, ça veut dire moins de risques en cas de poursuite ou de problème commercial parce que vous allez mettre le tout au nom de votre LLC. C'est ça qui est important à comprendre. LLC, ça veut dire Limited Liability Company. Fait que c'est comme si que vous créez une mini-entreprise à l'extérieur du Québec et du Canada. Vous allez pouvoir vous créer un compte bancaire là-bas. Fait que moi, c'est ça que je prends toujours comme exemple. Si, par exemple, les camionneurs dans le Freedom Convoy avait fait un LLC ou un trust dans la juridiction des États-Unis et que le gouvernement a décidé de fermer leur compte bancaire, il aurait pu prendre, s'il y avait un 50 000 ou s'il y avait un 20 000, prendre un 50 prendre 75 de cet argent-là, le mettre dans leur compte bancaire au USA. Au moins, s'il y a un 5 000, un 10 000 qui est gelé au Québec, mais il aurait pu continuer, il aurait pu faire qu'est-ce qu'il aurait voulu faire quand même payer leurs hypothèques, payer leurs assurances, payer la nourriture. Vous comprenez? Mettez pas vos œufs dans le même panier. La gaine, c'est super important. Salut mon beau Jean-Pierre, j'espère que ça va bien, right? Troisièmement, la structure internationale est crédible. Donc, une LLC américaine peut offrir une meilleure perception professionnelle dans des contextes internationaux. Donc, c'est super important de prendre ça. Vous pouvez habiter, moi, je sais pas moi, au Mexique, mais le fait que vous avez un LLC aux États-Unis et que vous voulez faire quelque chose au Mexique, ben ça vous donne une belle crédibilité. Salut ma belle France, j'espère que tu vas bien. Elle dit bonsoir, jolie lady, et vous tous. Merci à toi de saluer tout le monde, beauté. Donc, c'est super important de comprendre ça. Quatrième, protection stratégique des actifs. Comprendre comment structurer pour éviter la confusion patrimoine personnel et vos activités dans le LLC. C'est deux choses complètement différentes. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre côté, la gaine? C'est pas très compliqué. En résumé, en gros, c'est que tous vos avoirs, vous devez l'enlever de votre nom et le mettre au nom de votre LLC ou le nom de votre trust. C'est ça qui est important. Fait que c'est super important de prendre la formation qui va se faire dimanche le 22 février à 16h30 ou sinon lundi le 23 février à 19h30. All right? Quand ça dit oui, merci, je vais très bien, super. Hello, hello, mon beau Jean. Yes, yes, yes. Fait que l'information que je vous donne, la gaine, c'est pour vous aider à avoir la paix d'esprit, de protéger vos avoirs, de pas stresser avec les taxes, les impôts, les ci, les ça, un créancier, un huissier, un homme marié, une femme mariée que ces gens-là, ils savent que vous avez un 20 000, un 50 000 ou un 100 000, une maison, une auto, puis ils vont essayer de vous dilapider de vos avoirs. Mettez tout ça dans un trust, mettez tout ça dans un LLC. Ça va vous aider. La première étape, c'est de créer votre LLC, puis la formation, ça me fait plaisir de vous le donner dimanche le 22 février à 16h30 ou lundi le 23 février à 19h30 en soirée. Vous avez deux blocs de temps en après-midi puis en soirée. Fait aucune excuse, la gang, right? Surtout que l'autre, c'est un dimanche. Fait que c'est en fin de semaine aussi. Donc, comprendre les juridictions, apprendre pourquoi certaines juridictions, exemple le Delaware, le Wyoming, sont utilisées. Vous allez tout apprendre ça dans la formation. Meilleure planification fiscale dans un cadre légal. Donc, vous allez
j'ai des références que je peux vous référer pour créer votre, dans le fond, avoir une certaine notion fiscale. C'est Yannick là, qui m'avait donné un fiscaliste qu'il avait rencontré. Il m'a dit qu'il est vraiment super, super génial, ce gars-là, fait que je pourrais vraiment vous référer. Puis c'est important d'avoir dans votre banque de professionnels un notaire que vous connaissez, un fiscaliste que vous connaissez, un avocat. Si notre paire de manches, c'est pas vraiment nécessaire un avocat, mais au moins aller chercher des gens qui peuvent vous donner une certaine information pour vous guider. Allez pas là-dedans les yeux fermés, vous comprenez? Au moins, ayez une information professionnelle, comme ça, vous allez savoir comment protéger vos avoirs. Et d'un coup, c'est fait, c'est réglé. Là, c'est pas une affaire de ça va prendre 10 ans, 15 ans, puis c'est long, c'est complexe. Non, pas du tout. Vous le faites une seule fois, c'est réglé, done deal, puis vous continuez à apprendre sur la fiscalité, vous continuez à apprendre sur le LLC, vous continuez à apprendre sur les trusts, etc., etc. C'est tout. Salut mon beau Paco. J'espère que ça va bien, mon beau. J'espère que tu es en forme. J'espère que tout le monde est en forme. Moi, je suis en forme, même si c'est lundi. I love it. Je suis en santé. Je respire. Je suis pas sur un lit d'hôpital. Je suis pas en intraveineuse. J'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux yeux, j'ai tout. Fait que I'm so grateful. Thank you, thank you, thank you, Jesus. C'est vrai. Il faut vraiment, vraiment être en gratitude, la gang, parce que wow. C'est pas évident. Fait qu'il faut vraiment travailler notre mental. C'est ça notre job à nous, travailler notre mental. Notre esprit, notre intellect, notre divinité, notre souveraineté à l'intérieur de nous, de bien se parler. Bénissez vos noms. Dis, je bénis mon nom. Disons que ton nom, c'est Jean-Pierre Thériault. Dis, je bénis mon nom, Jean-Pierre Thériault. Je bénis mon nom, Francine Roussel. Je bénis mon nom, Paco Nadeau. Bénissez-vous, bénissez vos bras, vos mains, vos pieds qui fonctionnent à merveille. Que, tu sais, c'est fou, là. On se lève le matin puis on prend ça tout acquis comme si que c'était normal. Pourtant, il y a des gens qui sont pas capables de se lever, sont pas capables de manger, ils ont même pas un toit, ils sont dans la rue. Puis nous, on prend ça pour acquis. Non, soyons reconnaissants puis bénissez-vous non-stop. Que ça soit t'es belle, t'es grande, t'es forme, t'es en santé, t'as un bon business, t'aimes ton mari, t'aimes ta femme, etc. Ton chien t'aime. Moi, I don't know, I don't care. Mais l'important, bénissez-vous la gaine parce que vous êtes une bénédiction. Vous êtes une bénédiction extrêmement importante. All right? Donc, accès à des outils bancaires internationaux, faciliter l'ouverture de comptes professionnels adaptés. Right? Crédibilité accrue, avoir une structure formelle, inspire confiance à des partenaires ou investisseurs. Vous ouvrez ça, vous savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Vous pouvez rencontrer, je sais pas moi, Warren Buffett, vous avez une idée d'entreprise, puis la personne veut investir là-dedans. Au moins, vous avez déjà une structure de base d'un LLC qui est montée et que là, vous avez une porte d'ouverture pour faire d'autres choses si ça prend la débac ici au Québec et au Canada, puis ça s'en va vers ça ici au Québec et au Canada, la gaine là. Sérieux, right? Donc, vision entrepreneuriale élargie, donc sortir du modèle traditionnel, travailleur autonome vulnérable, right? Parce que le LLC versus le travailleur autonome ici, c'est un petit peu plus le côté incorporé quand tu as un LLC. C'est pas 100% incorporé, mais ça te donne quasiment tous les outils d'une incorporation. Et aussi, éviter les erreurs fréquentes. Fait qu'on parle de beaucoup ouvrent mal leur structure. Toute ma formation à moi va éviter ces erreurs de base-là. All right, beautiful people. Donc, partageons en masse l'information. Gardez pas ça pour vous, là, parce que je sais que c'est une information qui est très, très, très pertinente et très, très, très importante. Je sais que ceux qui disent, ah, bon, whatever, ça n'a pas d'importance pour moi, cette affaire-là, les rules, vous allez le regretter à un moment donné. Vous allez dire, oh my God, j'aurais donc dû. Donc, prenez la formation juste pour avoir l'information, tout simplement. Un homme averti en vaut deux, comme qu'on dit, c'est super important. Donc, prenez la formation. C'est vraiment, vraiment pas dispendieux, là. Pour avoir toutes les informations, envoyez-moi un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com ou m'appeler du lundi au vendredi, de lundi à partir de 11 heures tout simplement. Du lundi au vendredi à partir de 11 heures, 1-888-231-4278, ladywalkthetalk@gmail.com en tout temps.
All right? Il n'y a pas de problème du tout. Et avant le 20 février, vous allez avoir un prix préférentiel. OK? Donc, la LLC, préparation à une structure plus avancée. Donc, la LLC peut devenir une base pour une structuration plus poussée, que ça soit un trust fiducie en français, right? Puis les avantages psychologiques, c'est de passer que de je travaille pour gagner à je structure pour protéger. Grande différence, all right? Donc, responsabilisez-vous par rapport à vos avoirs, par rapport à ce que vous voulez laisser pour vos bénéficiaires, pour que vous dites, ah, oh, je savais pas. Là, vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger vos avoirs. Maintenant, les 10 objectifs que j'ai mis pour vous pour cette formation-là LLC qui est en ligne, qui va se tenir dimanche le 22 février à 16h30, ou vous choisissez le lundi, le 23 février à 19h30. L'objectif 1, comprendre clairement c'est qu'est-ce une LLC et puis ce qu'elle n'est pas. Savoir quand une LLC est pertinente et quand elle ne l'est pas. Être capable de choisir la bonne juridiction. Et là, vous avez le choix en masse. Là. Comprendre les obligations administratives du LLC. Éviter la confusion entre propriété personnelle et propriété corporative. Et c'est là qui est vraiment le bonbon, la jouissance, jubilation. C'est ça, c'est vraiment de séparer les deux, les souveraines. C'est vraiment important de comprendre ça, right? Apprendre à structurer ses activités pour limiter les risques, comprendre l'importance de la tenue documentaire, donc les livres de minutes, tout ce que vous devez prendre en considération, on va en parler dans la formation, développer une vision stratégique à long terme et non à court terme, être prêt à passer à l'action sans improvisation. Puis je vous dis, c'est rien de compliqué, c'est vraiment rien de compliqué, ça vaut vraiment la joie de prendre ce cours-là, cette formation-là, puis sortir de la formation avec un plan clair de mise en place. Vous allez voir toutes les références que je vais vous donner. Vous allez pouvoir contacter ces gens-là, leur parler directement. Je vais vous donner les téléphones, je vais vous donner les sites Internet, je vais vous montrer exactement, je vais vous prendre vraiment par la main pour vraiment créer cette structure-là qui est extrêmement importante, extrêmement puissante pour protéger vos avoirs tout simplement et dire, présenter votre droit d'honneur, le majeur au gouvernement du Québec et du Canada parce que vous allez protéger vos avoirs. Donc, je réitère, dimanche le 22 février à 16h30 ou lundi le 23 février à 19h30, formation LLC en ligne. Juste m'envoyer un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com en tout temps, peu importe minuit, 1h, 3h du matin, vous allez voir mon live. Ou sinon, à partir de 11h du lundi au vendredi, au 1-888-231-4278, tout simplement. Profitez-en avant le 20 février, vous avez un tarif forfaitaire, right? Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite information-là. Là, je vais juste faire un petit coucou sur une actualité que j'avais trouvée concernant le départ de François Legault, dans lequel que je vais prendre un petit 5 minutes avec vous là, pour vous partager ça, parce que je trouve ça important de savoir que ces gens-là, ils nous ont arnaqués, ils nous ont volés, ils nous ont pillés. Ils repartent avec beaucoup d'argent de nos impôts. Hein. Ils se font un 250 000 par année à vie. Et ça doit stopper. Ça pour moi, c'est la plus grosse c'est la plus grosse fraude qui peut exister pour un politicien. Parce que quand tu donnes un bonbon comme ça, les gens ne travaillent plus pour le peuple. Pardon, les 21h21, les gens ne travaillent plus pour le peuple. Ces politiciens-là ne travaillent plus pour le peuple. Ils travaillent pour leur carrière, pour qu'ils puissent avoir une retraite dorée de 200 000, 300 000 par année à vie. À vie. Et je crois que ça se passe même à leur femme, si leur femme reste encore là, est encore en vie. Salut mon beau Pascal, j'espère que ça va bien. Donc, c'est absolument exécrable, c'est inacceptable et ça n'a pas sa place, ça n'a pas sa place. OK? Donc, maintenant, l'article que j'ai pour vous, c'est le départ de François Legault, 9
je crois qu'il y en a plus que ça, 9 controverses qui ont secoué la CAQ. Puis je pense pas que c'est pour ça qu'il est parti, ce bonhomme-là. Regarde-moi sa face de... Ah, je suis pas capable. Pas capable de voir sa maudite face. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent voir sa face, parce que moi, je suis pas capable. Abonnez-vous à ma page YouTube Walk the Talk avec Lady Rose 888. C'est là que je fais, que vous allez voir le visuel que je partage avec vous. Donc, c'est sorti à mi-janvier, right? Ça dit que le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi après 7 ans au pouvoir. Retour sur les coups manqués de ses 2 mandats à la tête de la coalition, en tout cas de la CAQ simplement. OK? Donc, premièrement, négociation avec les médecins. Et c'est ça qui a vraiment pété là, le vase au complet parce qu'ils pensaient que ces gens-là, Dubé en particulier, qui avaient une autorité sur des professionnels, de dire, OK, tu vas faire 26 de l'heure, tu n'auras pas d'opportunités de ci, de ça. Ils ont vraiment coupé l'herbe sur les pieds des médecins. Puis là, on est en train de fermer genre 100 cucs urgences sur 456. Il y a au moins une centaine d'hôpitaux et d'urgences qui ont fermé. Tout ça à cause de cette réforme de loi-là que les médecins lui ont dit non. J'ai aucune obligation envers toi. Je m'en vais à Toronto, je m'en vais en Alberta, je m'en vais aux États-Unis. Puis arrangez-vous de pas tomber malade, les Québécois, les Québécoises, puis les Canadiens, les Canadiennes, là. C'est tout. Surtout au Québec. C'est ça qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que la CAQ mène depuis plusieurs mois un bras de fer contre les médecins depuis l'annonce de l'adoption de l'article 2 visant à améliorer l'accès aux soins de la santé. C'est pas, il y a aucun accès de soins de la santé qui était amélioré. Ça fait des décennies déjà qu'on bouillonne dans toutes les pertes, dans toutes comment t'appelles, les infirmiers qui sont brûlés, infirmières qui sont brûlées, plus capables de travailler, plus capables de fonctionner. Puis ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des enfants. Ils peuvent pas continuer comme ça à faire des 15 heures, des 16 heures de fou de même. Puis Dubé arrive, il dit non, 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 regarde, c'est moi le big boss, c'est moi qui va décider quand est-ce que tu vas travailler, quand est-ce que tu vas pas travailler. Non! Puis moi, je suis d'accord avec euh, les médecins, les infirmiers, les infirmières qui ont dit non. Ça s'arrête là, puis nous, il y a quelle autorité qui a dû là, d'imposer sa loi martiale à des professionnels? Ils ont dit non, ils ont quitté. Négociation avec les infirmières. Les tensions entre les infirmières et le gouvernement de la CAQ, notamment dues aux conditions de travail du personnel soignant, ont ponctué les 7 années au pouvoir du parti depuis son arrivée en 2018. Ça a été le pire parti qui existe, la CAQ. Coalition Avenir Québec, ça a été la grosse merde qu'on a eue au Québec. Je crois pas qu'il y a pas un parti qui peut faire pire que cette gang-là. Ça, c'est sûr et certain avec Charles Sirois qui est derrière ça. Ils ont juste utilisé le gouvernement de la CAQ juste pour le mandat qui était là pour donner des faveurs à leurs petits amis, pour garder de l'argent dans leur poche. Parce que c'est sûr, certains, s'ils donnent à Sirois, s'ils donnent à un tel, c'est clair qu'il y a un cote là-dedans, c'est clair qu'il y a un pourcentage là-dedans, que ce soit les Fitzgibbon, les Dubé, nanana. Ce sont des gens, ce sont des fraudeurs, fait que c'est sûr et certain qu'ils font ça. Il dit comme ça que les temps supplémentaires obligatoires à TSO, la mobilité imposée au personnel, la surcharge de travail et les salaires étaient au cœur des négociations. Il dit, malgré une entente de principe adoptée en octobre 2024 entre les infirmiers et le gouvernement, le dossier est toujours d'actualité. Le mécontentement gronde encore dans le système de la santé. Ça, c'est le deuxième euh, controverse qu'on lit présentement au travers du mandat de la CAQ. Négociation avec les professeurs. Ils ont tout attaqué le professionnel. C'est ça que je trouve qui est désolant. Ils ont tout attaqué le système professionnel où ce que la population en dépend, les enfants en dépendent, les parents en dépendent, les aînés en dépendent. Ils ont tout attaqué ça. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est vraiment de mettre à terre le Québec. Le Québec est un test pour le World Economic Forum, pour tous ces mondialistes-là. On était la seule province au Québec qui avait eu le couvre-feu. L'état d'urgence a été mis au Canada.
c'est le bordel. On veut piller, on veut abuser, on veut violer, on veut tuer la population québécoise et canadienne. So wake up, people, partagez, comprenez, ouvrez votre esprit parce que c'est pas normal qu'est-ce qu'on vit présentement au Québec, depuis 2020 en particulier. Bien avant ça, mais ça s'est vraiment renforcé en 2020. Négociation avec les profs. Donc, en octobre 2022, la Fédération autonome de l'enseignement a présenté le demande de plus de 60 000 enseignants de toute la province dans le cadre du renouvellement de la convention collective qui devrait arriver en échéance le 31 mars 2023. Des longues négociations entre les syndicats et le gouvernement ont alors débuté. La CAQ a refusé les augmentations de salaire exigées parmi qu'est-ce qui a été demandé. Mais pour eux autres, le gouvernement, ça se donne des augmentations à quasiment à chaque 6 mois pour faire absolument rien, pour nous écœurer, pour nous taxer encore plus, pour nous imposer encore plus. C'est ça le gouvernement du Québec. Ce sont des crosseurs, ces gens-là. C'est aussi simple que ça, right? Réforme du régime syndical. Dans son projet de loi sur la réforme du régime syndical rendu public en septembre 2025, le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé vouloir rendre les cotisations syndicales facultatives pour des activités qui ne sont pas directement liées à la défense des droits des travailleurs, comme les campagnes publicitaires et le recours judiciaire. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait 13 millions pendant la COVID qui ont poussé ça dans notre gorge non-stop? Puis c'est pas de la publicité. Salut mon beau Guy Paul. C'est pas de la publicité qu'ils ont faite. Pourquoi qu'un syndicat peut pas promouvoir l'expertise de leurs professionnels? C'est de l'argent gaspillé qu'ils ont fait avec le 13 millions de dollars. Savez-vous combien de familles, combien de maisons qu'on aurait pu héberger des gens sans abri? Non, 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 non. On va créer des programmes pour des musulmans, pour une immigration de masse qui n'ont jamais cotisé, qui connaissent pas la culture, qui imposent leur culture, qui ont une culture de pédophiles. Maintenant, c'est rendu dans nos abattoirs, c'est rendu halal. C'est ça, là. Puis qu'est-ce qu'on fait du Québec? Qu'est-ce qu'on fait du Québécois, de la Québécoise? Qu'est-ce qu'on fait du Canadien, du Canadienne? Ces gens-là, ils envoient des millions à Zelensky en Ukraine, des millions, des milliards le Canada, le fédéral envoie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça donne ici au Québec? Commence à gérer tes problèmes ici. Assure-toi que la population ne soit pas dans la pauvreté, ne soit pas surtaxée comme qu'on est surtaxé au Québec. C'est dégueulasse pour absolument rien. C'est pas comme si on a quelque chose, on n'a rien du tout en échange. Le fiasco, ça clique. La promesse du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec qui relève du ministère des Transports, de la mobilité durable aura finalement tourné au fiasco. Vous vous souvenez, ils ont tous eu des pertes de mémoire, là, ils ne se souvenaient pas de quoi que ce soit. La commission Galant va sûrement dire que, bon, finalement, on va recommander ceci, mais personne, ils vont juste avoir une petite tape sur la main et ça va s'arrêter là. C'est désobligeant, c'est dégueulasse comment que le gouvernement est corrompu au Québec. Je suis abasourdie et les gens ne font rien. Les médias ne parlent pas de ça parce qu'ils sont payés par ces gens-là. Puis là, en plus, t'as la SAC qui met des règlements pour que les hommes musulmans qui demandent d'être servis par des hommes et non par des femmes. Les autres, ils disent oui, il n'y a pas de problème, on va accommoder ça. Pourquoi? Pourquoi? Fait que là, moi, je vais là-bas, je vais dire non, 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 un Québécois peut aller là-bas, il dit non, non, moi, je peux être servi par une femme haïtienne, je peux être servi par un Français, je peux être servi par une whatever. Est-ce qu'ils vont donner, ils vont accommoder ça? Accommoder ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tout le monde avait des pertes de mémoire. Le North Vault, right?
2 ans après avoir annoncé des investissements records dans la méga usine de batteries Norvolt en Montérégie, le gouvernement a finalement abandonné le projet en septembre dernier à la suite des difficultés financières de la société mère en Suède. Écoutez, moi, je crois que c'est un coup de passe-passe, la game. Je suis persuadée qu'ils ont utilisé l'argent d'ici au Québec, là, notre argent à nous, puis je suis persuadée que François Legault, il y a quelque chose qui est pas clean. C'est pas juste le fait de dire, OK, la compagnie finalement était pas solvable. Il y a une chose que je connais en affaires, tu fais ton due diligence. Tu fais ton due diligence. Tu t'assures que les comptes sont corrects, que les factures sont correctes, que les livres de minutes sont corrects, que la compagnie est bel et bien, qu'est-ce qu'il dit, c'est ça que tu vois, les actifs. C'est tout à fait légitime. Les profits, les dépenses, tu dois voir ça. Puis tu vas me dire que le gouvernement du Québec, toute la gang des comptables en plus, ils ont pas fait leur dos diligence pour savoir que qu'ils pouvaient perdre de l'argent là-dedans. Right? La CAQ avait pourtant promis la création de plus de 3000 emplois dans la région de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville. Salut ma belle Ginette. En plus de positionner la province comme leader international de la transition énergétique dans la filière des batteries. Puis il n'y a pas plus, comment t'appelles, c'est pas la corruption, c'est quoi le terme avec les batteries, là? Ils veulent nous taxer la taxe carbone, là. La pollution. La pollution. Il n'y a pas plus polluant que les batteries des voitures électriques. C'est vraiment la merde. La fin du PEC. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a annoncé en 2025 vouloir réduire les cibles d'immigration au Québec. Pour y parvenir, le programme de l'expérience québécoise PEQ, qui permettait d'obtenir la résidence permanente, a été remplacé par le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés PSTQ. Right? Mais en même temps, par exemple, ça me dérange pas parce que je veux m'assurer que les gens qui viennent ici, comme tous les Québécois, comme toutes les Québécois, ça soit vraiment des gens qui sont qualifiés parce que j'ai vu un article dernièrement sur X où ce qu'il y avait au-dessus de 9000 diplômes qui ont été donnés en Inde, diplômes où ce que les gens, ils ont juste acheté le diplôme, là pour venir au Québec, pour venir aux États-Unis, pour venir au Canada avec leur diplôme comme si qui étaient des docteurs, des médecins, des infirmiers, des ci, des ça, des travailleurs, des chauffeurs de camions à gauche, à droite, pour... Et ces gens-là, ils n'ont aucune expérience du tout. Fait que là-dessus, je suis un petit peu contente pour dire que oui, c'est remplacé par un programme de sélection des travailleurs qualifiés. Oui, tu dois être qualifié pour entrer au Québec et vraiment venir prendre soin des aînés, des gens malades, peu importe qu'est-ce que c'est, des enfants dans les CPE. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Stablex. Salut ma belle Anne-Marie. Bisous ma belle, j'espère que tu vas bien. Stablex, maintenant, en 2025, l'usine américaine d'enfouissement de déchets dangereux Stablex a annoncé vouloir s'agrandir et acquérir un nouveau terrain d'enfouissement à Blainville. François Legault, c'est un mangeur de marde. Ça n'a pas d'allure de venir déposer ta marde, le bordel d'un autre pays, d'un autre endroit, d'un autre territoire au Québec. Ça, pour moi, ça représente simplement comment que François Legault croit que, qui ils sont les Québécois. On est des déchets. C'est des déchets qu'on est pour le gouvernement de la CAQ ou pour n'importe quel gouvernement. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'on doit le voir. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour de l'argent, tu veux emmener des déchets contaminés, dangereux pour de l'argent, puis tu t'en fous de la santé des Québécois et des Québécoises qui ont élu ce maltru, ce malfrat. Non, 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 c'est incroyable. Il dit comme ça, le gouvernement Legault a alors passé une loi d'urgence sous bâillon
pour exproprier le terrain en question en dépit de l'opposition de la ville de Blainville, de plusieurs groupes environnementaux et des citoyens. Malgré la colère de la population et les craintes environnementales soulevées par les experts, les travaux sont toujours en cours. C'est absolument, absolument, absolument dégueulasse. Salut mon beau Donald, j'espère que ça va bien mon beau. C'est exécrable. Ce gars-là, moi, je sais qu'ils vont tous passer, ils vont tous passer à la cour, mais j'aimerais ça que ça se passe maintenant. J'aimerais ça que ça soit réglé maintenant. Et je demande, je prie au nom de Jésus qu'ils soient tous arrêtés, qu'ils perdent tout, qu'est-ce qu'ils ont eu. C'est terminé. Tous ceux qui ont commis des crimes, là, leur argent là, de 200, 300 000 par année à vie, non, final, bâtard, toutes ces lois-là, abolies, abolies. Tu comprends? Personne est au-dessus de la loi et ces gens-là, ce sont les pires criminels qu'il y a pas sur la terre, les gouvernements, là. Le troisième lien, le projet d'infrastructure routière entre Québec et Lévis, le fameux troisième lien, était une des premières promesses de François Legault lors de son arrivée au pouvoir en 2018. Le but était que le transport par camion ne dépende plus uniquement du pont Pierre-Laporte, longtemps remis en question en raison du manque d'études fiables sur la question et des coûts engendrés. Le projet semblait avoir pris un second souffle depuis septembre 2025. Au début de la nouvelle année, François Legault devait obtenir l'aval de la commission d'urbanisme et de conservation de Québec lors de l'annonce de sa démission mercredi. Il n'a fait aucune mention à l'état de l'avancée de ce projet. Ça va être un autre projet qui va coûter un bras encore aux Québécois. Fait que je voulais juste vous présenter tout simplement les neuf controverses qui ont secoué la CAQ et je suis persuadée qu'il va y en avoir d'autres qui vont sortir avec le dossier Epstein qui est sorti. Il est un petit peu louche, François Legault. Il y a beaucoup de gouvernements, même Carney, Trudeau sont nommés là-dedans. Donc, soyez pas surpris, la gang, tout simplement, si on voit ces gens-là aller en prison, tout simplement. Et c'est ça qu'on veut. On veut qu'ils aillent en prison. Fait que, oubliez pas de signer la pétition super importante contre la viande halal dans les abattoirs, les rituels halal dans les abattoirs québécoises et canadiennes. Allez au www.noscommunes.ca et faites la recherche E-7108, signer et partager, signer et partager, signer et partager cette pétition, super important. N'oubliez pas de vous abonner à mes deux pages YouTube, Walk the Talk avec Lady Rose 888, celui-ci qui est vraiment les actualités courantes. Et pour les trusts, les LLC, c'est Secret des trusts au pluriel avec Lady Rose, Secret des trusts avec Lady Rose. Donc, la formation, j'ai très, 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 très hâte, la formation en ligne, formation LLC, qui va vraiment vous aider à comprendre puis à séparer, dans le fond, tout ce qui est à votre nom et de le mettre dans un LLC, dans la bonne juridiction. C'est ça qui est important. Ayez un compte bancaire dans un autre pays, la gang, point à la ligne. Ayez un compte bancaire dans un autre pays. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive ici au Québec, au Canada, ben vous n'avez pas mis vos œufs dans le même panier. Vous comprenez? Vous avez la chance de mettre l'argent ailleurs. Et c'est ça qu'on veut. On veut protéger ça, right? Donc, ça va être de comprendre la responsabilité limitée, les réductions de l'exposition personnelle, la structure internationale crédible. On va tout voir ça ensemble. Les objectifs au travers de cette formation-là, c'est vraiment, dans le fond, de vous aider à comprendre clairement c'est quoi un LLC, c'est quoi, dans le fond, un LLC. C'est ça que ça va ça va être le premier objectif. Savoir quand est-ce qu'un RRC est pertinent et quand il ne l'est pas, être capable de savoir quand un RRC est pertinent ou qui ne l'est pas, pardon, être capable de choisir la bonne juridiction, comprendre les obligations administratives du RRC, etc., etc. Je vais vous tenir par la main. Vous allez pouvoir quasiment le faire en même temps. Moi, je sais que quand j'avais fait quelques formations, il y avait des gens qui étaient là puis qui le faisaient en même temps que moi. Je veux vraiment m'assurer que vous comprenez tout. On va faire des Q&A, questions et réponses. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et aussi un petit examen pour le plaisir de la chose, parce que je veux m'assurer que vous avez bien compris les informations. Donc, le dimanche 22 février à 16h30, c'est en ligne, dimanche 22 février à 16h30,
ou sinon lundi, le 23 février à 19h30. C'est vraiment, vraiment pas onéreux. Donc, pour avoir toutes les informations, réservez votre place. 1-888-231-4278 à partir de 11h du lundi au vendredi et en tout temps par courriel ladywalkthetalk@gmail.com et ça me fait plaisir de vous envoyer toutes les informations. All right, beautiful people. Donc, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous ce soir. Je vais faire vraiment ça short and sweet pour la petite prière parce que tout le monde me demande de prier depuis quelque temps parce que je fais toujours une prière à 21h, 21. Mais il y a quelque part sur la planète aujourd'hui, en ce moment, qui est 21h, 21. Donc, je prie vraiment pour chacun des hommes et des femmes qui font partie de mon réseau des médias sociaux, pour leur famille, pour leur travail, pour leur business, pour leur santé, pour leur joie, pour la prospérité, pour l'abondance, pour la protection. Je prie pour chacun d'entre vous. Puis je vous invite, la gang, de bénir vos noms. Dis, je bénis mon nom, Anne-Marie Dumont. Je bénis mon nom, Donald Demel. Bénissez votre nom, c'est super important. Que toute leur famille soit protégée par le sang précieux de l'agneau au nom puissant de Jésus. Que tous les membres de leur famille qui sont malades, on envoie une guérison miraculeuse, rapide au nom puissant de Jésus et que toute maladie d'anxiété, maladie mentale, d'anxiété, de dépression, de découragement, de stress, peu importe qu'est-ce que c'est, que ça soit complètement enlevé, toute cette lourdeur-là soit enlevée sur chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. J'envoie un vent de protection au travers la terre pour tous les hommes, les femmes de tous les pays où ce qu'il y a un faux gouvernement qui abuse de la population. Je prie, je prophétise que tous les peuples se lèvent et toutes les gangs de rue, les antifas, tous ces gens-là qui empêchent la paix, l'amour, ben, qu'ils soient complètement prises par la police, par ces endroits-là, ou qui s'entretuent entre eux autres. I don't care, mais on veut plus rien savoir de ça. On veut créer le nouveau monde avec paix, amour et justice, tout simplement. Toute cette invasion, cette invasion musulmane, cette immigration de masse qui est vraiment de l'islam, je vois pas d'autres nations qui, pour peu importe les raisons, viennent partout aux États-Unis, au Québec, au Canada, name it. Japon veut rien savoir. Ils sont partis. Le Japon veut rien savoir, c'est get out de mon pays. La Russie veut rien savoir, get out de mon pays parce que ces gens-là ne sont pas adaptables, ils ne veulent pas s'adapter, ils veulent s'imposer. Donc, je prophétise que toutes les frontières de la terre soient fermées à l'islam, soient fermées à la culture pédophile musulmane. On veut rien savoir de ça. J'encourage vraiment les gens à croire en Dieu, dans la puissance de Dieu, parce que Dieu a choisi dans son plan parfait de faire de notre cœur son trône. Donc, on reçoit la divinité, on reçoit la conscience de Dieu, on est conscient qu'on peut tout faire, qu'on peut tout changer par notre imagination. All right, beautiful people? Donc, prenez soin de vous, partagez en masse dans plusieurs groupes. C'est super important parce que je suis en pénitence sur Facebook. Faites partager dans 10 groupes la gang, surtout pour la formation qui est extrêmement importante, extrêmement urgente pour vous assurer de protéger vos avoirs parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent dans tous les pays? C'est nos avoirs à nous. C'est ça que le gouvernement de Carney, c'est ça que le gouvernement de la CAQ, c'est ça qu'ils veulent partout dans tous les pays. Ils veulent nos avoirs et il y a des solutions à ça. All right, beautiful people. Donc, dimanche 22 février à 16h30 ou euh, lundi, le 23 février à 19h30, 1-888-231-4278, ladywalkthetalk@gmail.com en tout temps pour avoir de l'information. Ça me fait plaisir de faire la formation avec vous. J'aime ça rencontrer, j'aime ça discuter, j'aime ça échanger avec les gens. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis on a on a toujours du plaisir. All right? Donc, prenez soin de vous, la gang de Facebook. J'apprécie énormément votre présence. This is your girl, Lady Rose de Walk the Talk. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais aimez-vous avant. Ciao tout le monde, partagez, merci. Merci YouTube, merci X, merci Rumble, merci Vicky. J'apprécie énormément votre présence aussi. Donc, partagez dans tous les endroits que vous pouvez. J'apprécie énormément. 1-888-231-4278 ou sinon ladywalkthetalk@gmail.com pour la formation LLC en ligne qui va se tenir dimanche le 22 février à 16h30 ou sinon lundi le 23 février à 19h30.
Love, love, love. Prenez soin de vous. This is your girl, Lady Rose de Walk the Talk. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais aimez-vous avant. Ciao tout le monde. Bye bye.